je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Les sociétés de la famille m'ont bloqué. Je n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu es ignorant. Écoutez, c'est jeune homme qui te parle ici, te dit, tu as les empreintes de Jésus. Tu ne peux pas bloquer un esprit. Tu ne peux pas bloquer le Seigneur. Tu ne peux pas arrêter Jésus. Paul, avant qu'il soit Paul, il était seul. Il détruisait les églises. Il marchait, il partait pour détruire les églises. Il a rencontré l'homme plus fort. Il a entendu son chemin. La Bible dit que Paul est tombé. Vous comprenez? Paul est tombé. Lui qui était fort, il est tombé. Maintenant, la Bible dit que tu as les empreintes de celui qui fait tomber le monde des ténèbres. Tu as les empreintes de celui qui peut changer les temps et les circonstances. Amen. Écoute-moi, je veux que ça puisse entrer dans ton esprit, dans ton jusqu'à ce que tu sois debout. Tu as les empreintes de celui qui avait éteint la flamme, le feu devant Shadrach, Meshach et Abednego. Tu as les empreintes de celui qui a fermé la gueule des lions. Tu as les empreintes de celui qui a dit, celui qui croit à moi vivra même jusqu'à la fin. Tu as les empreintes de celui qui a dit, je te donne le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de celui qui a dit, il est écrit, il était riche, il s'est appauvri pour t'enrichir. Écoute-moi, tu as le pouvoir de celui qu'on appelle la parole. Maintenant écoute, la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Et la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Ok, la parole de Dieu est un miroir. D'où Jésus-Christ est le miroir de ma vie. Suivez-moi, c'est important. J'aime les femmes. Dis-moi, j'aime ma femme d'abord et j'apprécie les femmes. Okay. Bon, je suis déjà j'aime les femmes. Peut-être ici, on ne va pas préparer pour moi. Il dit, Jésus-Christ est la lumière. Il est le miroir. Vous savez les femmes, hein? Je parle des hommes entre nous. Les femmes, je les apprécie. Elles vont se maquiller, tu deviens un grand miroir à la maison. Faux. Les hommes, répondez, encouragez moi. Amen. Il faut des... Avant de sortir, elles prennent encore un petit miroir. Ils mettent ça. Les grands miroirs là ne suffisaient pas. Il faut... Vous venez dans une fête comme ça, la fête est finie, tu vas faire sortir ce mot, il continue encore de marcher. Mais je vous dis, que Dieu bénisse les femmes au nom de Jésus-Christ. Ça c'est une bonne image. Ça c'est une bonne image. Jésus-Christ est la parole et la parole, Jacques chapitre 1 verset 22 dit, la parole est un miroir. Maintenant, si Christ a laissé ses empreintes en toi, dans d'autres termes, il t'a donné un miroir quotidien qui t'aide à te regarder. Le miroir a pour but de renvoyer le reflet de ton image sur toi-même. Le diable a pour but de te montrer ce que la nature te fait voir. Que ici c'est impossible et ça ne tiendra pas. Ici il faut faire ceci pour réussir. Il faut mentir. Il faut changer l'âge. Il faut faire ceci pour réussir. Ça c'est le miroir que le diable te montre. Tu es malade, tu mourras de cette maladie. Regarde l'autre, tu es mort de cette maladie. Toi aussi tu mourras. Ça crée en toi le désespoir. Il te montre les négatifs. Il t'environne des mondes négatifs. Le diable t'intimide. Parce que le diable n'a aucun droit, les gars, de venir directement te combattre. Parce que la Bible dit qu'il nous tente. Ne peut tenter une personne que celui qui est faible. Vrai ou faux? Une personne faible tente une personne forte. Parce qu'il tente, pourquoi? Parce qu'il n'a pas les capacités d'entrer directement. Donc, pour tenter, il commence par des intimidations. Il t'intimide par des mauvais rêves. Quand tu te réveilles, tu es abattu. Et tu crois que c'est vraiment comme ça. Non, c'est les intimidations. Mais en réalité, en vérité, on le pète, il est comme un lion. Il n'est pas un lion, donc il intimide. Vous me comprenez? Il intimide pour te montrer que ça ne tiendra plus. Tu mourras dans cette situation. Tu mourras dans cette situation. Tu mourras dans cette situation. Mais Jésus-Christ, c'est un miroir où il te montre
comme des vrais miroirs, c'est que l'image qui te donne de ta vie. Amen. Quelle est cette image? La Bible dit par ces meurtrissures tu es guéri. C'est le miroir qui te montre devant ta maladie. Amen. Il t'explique par tes meurtrissures tu es guéri. Nous c'est le miroir qu'on te montre pour que tu te regardes. Ah, ce que je vois et ce que je me regarde, c'est deux personnes différentes. D'où je ne peux pas être malade. Il s'est chargé de tes difficultés, de tes souffrances. La Bible dit il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le miroir que Dieu te donne. Ok, maintenant, c'est comme si je disais, je me regarde dans un miroir, je vois que j'ai rien. Il faut que vous me regardiez, est-ce que si j'ai quelque chose? Qu'est-ce que le diable vient? Il t'intimide en te faisant croire que tu as quelque chose. Vous me comprenez? Que tu as quelque chose. Que le miroir te montre, toi-même tu as vu qu'il n'y a rien. Ok, maintenant, comme tu as le miroir, l'obligation t'impose à croire que ce que j'ai là, j'ai seulement juste l'obligation d'enlever. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je n'ai pas besoin de prier. Est-ce que depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un, on lui a dit tu as juste un papier, il commence à prier, papier enlève-toi. Non, tu enlèves. Comment enlever? Par l'esprit de foi, de croire que ça ne peut pas être. Amen. Ça part. Yes. Dis à ton frère, maintenant le temps est arrivé. Le seul point dont Jésus dit pour que nous puissions accéder à notre délivrance, à notre libération, c'est ce qu'il a dit. Si tu crois, tu verras. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever là, nous sommes à la table du Seigneur? Ok, mais est-ce qu'on peut jamais le Seigneur pour le Alléluia? Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions avoir les yeux fermés. Nous allons passer un service de guérison et de prière. Je vais associer les hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu, loin par Dieu, pour le salut et pour la libération des captifs. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Dans cette salle, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu viens à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais que nous tous nous soyons les yeux fermés pour encourager les gens qui vont accepter. Tu n'as pas encore accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu veux donner à Jésus ta vie pour que Jésus fasse entrer ses entrailles dans ta vie. Pour que Jésus-Christ te donne son miroir. J'aimerais que là où tu es, que tu as vraiment besoin que Jésus vienne dans ta vie. Que Jésus entre dans ta vie. Et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. Lève ton doigt là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Pour que Jésus-Christ entre dans ta vie. Et que Jésus-Christ prenne l'absolu contrôle de ta vie. Là où tu es, s'il te plaît. Merci ma soeur. Lève ton doigt. Nous allons prier pour toi pour que Jésus-Christ entre dans ta vie. Ne dis pas que je vais à l'église. Non. Que Jésus soit dans ta vie. Que Jésus soit dans ta vie. Que Jésus soit dans ta vie. Je donne 1 minute à toi qui m'écoutes. Mon frère ou ma soeur. Tu veux que Jésus vienne dans ta vie. J'aimerais que tu puisses, comme ma soeur derrière, lever ton doigt pour que je prie pour toi. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire cette prière ensemble, toute l'ensemble pour encourager notre soeur. La soeur qui a levé son doigt, tu vas répéter cette prière ensemble avec nous pour que Jésus entre dans ta vie. Bien-aimés, nous allons encourager la soeur tous ensemble. Ma soeur, tu suis la prière après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Donne-moi ton Saint-Esprit. Je déclare aujourd'hui, je suis devenu ton enfant. J'abandonne ce monde. Je m'attache à toi. Donne-moi la force de marcher avec toi, d'écouter ta parole, de la lire et de l'inscrire dans mon cœur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tout ensemble, nous allons lever nos mains vers le ciel. J'aimerais que nous soyons concentrés. Nous allons
demander. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Implore la compassion de Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, regarde à quelle situation je me retrouve. J'ai du mal à m'en sortir financièrement. J'ai du mal à abandonner ce péché. J'ai du mal à quitter cette vie. Seigneur, je veux que tu me libères. Aie pitié de moi. Délivre-moi de cette maladie. Guéris-moi aujourd'hui. Donne-moi, Seigneur, ta guérison. Donne-moi ta délivrance. Toute l'assemblée, s'il vous plaît, j'aimerais que les hommes et les femmes de foi qui croient en Dieu puissent élever leur voix. Élevons leur voix, mais les mettre tous ensemble. Demandons que Dieu, demandons la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Lève tes mains vers le Dieu tout-puissant. Lève tes mains vers le Dieu très haut. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Que Dieu réponde sa compassion sur toi. Que Dieu réponde sa compassion sur toi. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Tu es le Dieu d'amour. Aie pitié de moi, Seigneur. Libère-moi de ces choses. Je vais être libre. Je t'appartiens. Je suis ton enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la compassion de Dieu. Demande la compassion de Dieu. Alléluia. Demande la compassion de Dieu. Dans ta vie financière, dans ton travail, dans tes démarches administratives, dans tes démarches professionnelles. Demande la compassion. Comme tes yeux soient concentrés. Prie avec foi, prie avec toi, bien-aimé. Le Seigneur entend la prière des malheureux. Le Seigneur entend la prière des faibles. Le Seigneur entend la prière de ses enfants. Le Dieu d'Israël, il est vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Qui me rend captif de la loi du péché. De la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis. D'où toute personne qui est sous l'oppression du diable, la maladie, les difficultés, les angoisses rendent la vie misérable. Je le dis au bon sens du mot. Après avoir constaté, suivant les textes là, Paul, après avoir constaté toutes ces choses, il parle en similarité. On appelle ça en théologie les anthropomorphismes. Il parle en parallèle avec lui-même, comme en parallèle avec une comparaison des choses qu'il vit, mais ce n'est pas vraiment lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen. Il dit misérable que je suis, qui me délivrera d'où? Peu importe ce que je peux être, le niveau de mon onction, quand je suis ignorant de l'influence qui agit dans ma vie, toute force qui empêche à ta vie d'évoluer à la mesure de Dieu, ça t'attire vers le bas. Il y a une influence derrière ces choses-là. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a une influence. Regardez par comparaison. Marc, chapitre 9, verset 17. Vous descendez jusqu'au verset 23. Un homme est venu vers Jésus. Il a dit, Maître, Marc, chapitre 9, verset 17 à 23. Il dit, Maître, j'ai amené mon fils vers tes disciples. Ils n'ont pas pu les délivrer. Il rapporte à Jésus les choses qui arrivent à son enfant. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il rapporte à Jésus, il dit, mon enfant tel qu'il est là, des fois il écume, des fois l'esprit le jette dans les eaux et dans le feu. À d'autres temps, l'enfant devient suicidaire. Il n'a pas dit que c'est l'enfant lui-même. Non, il a dit l'esprit, le démon qui est derrière, l'influence qui est derrière, la force qui est derrière, l'amène dans des eaux.